Bonjour, je suis Olivier Mariotte. J'ai créé NIL, qui est une agence conseil en affaires publiques dédiée aux acteurs de santé en 2007. Et je suis médecin généraliste à l'origine. Et j'ai fait un certain nombre de choses dans le domaine de la santé, du marketing, de la communication, des affaires publiques et des affaires économiques au sein de l'industrie pharmaceutique avant de créer NIL. Alors j'ai la lourde charge ici d'animer les 2 jours. Donc quand je dis lourde charge, c'est un terme un peu amusant. Ce qui fait la qualité d'un débat, c'est la possibilité d'avoir des interactions avec les personnes présentes. Et si les gens se rencontrent ici au sein de ces 2e rencontres du collectif K, c'est justement pour pouvoir interpeller un certain nombre de personnalités. Et mon rôle est de faire en sorte que ce dialogue puisse s'instaurer entre les deux. Alors, je crois que la journée d'hier était tout à fait intéressante parce qu'elle était concrète et elle abordait des questionnements qui sont des questionnements de tous les jours. La première table ronde a porté sur les relations entre, on va dire, l'argent et les associations par l'intermédiaire d'une interpellation sur le travail qu'on peut faire quand on est associatif avec les entreprises du médicament. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est de voir que ces possibilités existent. D'abord, elles sont tout à fait légales. Il n'y a pas de la part des pouvoirs publics et du législateur, il n'y a pas de loi qui interdise ces relations. Elles sont encadrées dans le sens où il faut qu'elles soient tout à fait transparentes et qu'il y ait une déclaration qui soit faite de la part des entreprises à la Haute Autorité de Santé, et maintenant, une fois que le décret d'application sera passé d'ailleurs, suite à la loi sur la sécurité sanitaire, que les associations fassent de même. Mais on a la possibilité, et cette table ronde l'a montré, d'avoir une politique qui soit une vraie politique de partenariat entre le monde industriel et les associations de patients, sachant que comme l'ont répété tous les intervenants, je crois je citais Alexandre Bios-Duplan d'ailleurs là-dessus, il n'y a pas de mauvais argent et de bon argent, il n'y a pas un bon argent public et un mauvais argent privé, il y a des besoins qui sont des besoins financiers, il y a un besoin de transparence qui caractérise l'intégralité des acteurs, il y a une possibilité de rendre public, je vais dire presque un devoir de rendre public les partenariats qui sont montés entre ces acteurs, et qu'à ces critères-là, il n'y a pas de problématique particulière à ce que les gens travaillent ensemble. Et d'ailleurs c'est heureux, on est quand même dans un pays encore démocratique. Je crois que les solutions, elles vont être à trouver dans le bon sens. C'est-à-dire que dans le bon sens, pas dans le bon sens commun. Voilà. Il est important que les acteurs se rapprochent, se connaissent et sachent sur quel sujet ils vont travailler ensemble. La grande problématique qu'il y a eu pendant longtemps, c'était un peu l'opacité qui pouvait caractériser cette relation et qui pouvait donner lieu à des suspicions. La diabolisation ou l'angélisme de certains est quelque chose qu'il faut combattre absolument. C'est, je crois, les pires des solutions, croire que toutes les relations entre structures sont bonnes et par nature, ou qu'au contraire, il y a des acteurs à diaboliser et d'autres non, fait partie des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on sorte de ce débat. Mais au bout du compte, on est dans une démarche qui est une démarche concrète, pragmatique, sur laquelle il y a un certain nombre de valeurs à respecter, un système de valeurs à mettre en place. Et je crois que la grande majorité des acteurs, l'immense majorité des acteurs des deux côtés, c'est-à-dire associatifs, ou industriel, voire institutionnel également, ne veut que ça. C'est-à-dire que si on arrive à avoir ce dialogue constructif et transparent, les choses iront dans le bon sens. Je boucle tout de suite avec la deuxième table ronde qui était tout à fait intéressante aussi, puisque c'est un sujet qui est parfaitement d'actualité. On le voit ne serait-ce qu'au niveau, politique de santé en ce moment, avec les conventions qui se signent entre les acteurs de santé sur la base de la loi HPST, en particulier de l'article 51. C'est tout ce qui concernait la mutualisation des compétences, le partage d'expériences et le travailler ensemble en fin de compte. Et là aussi, ça a été une table ronde extrêmement intéressante parce que on s'aperçoit que les approches par silo, c'est-à-dire l'approche tout médicale, l'approche tout patient, l'approche tout pharmacien ou l'approche tout institutionnelle, sont des approches qui ne fonctionnent pas, et que ce qui fait justement une bonne prise en charge, c'est la capacité de chacun des acteurs à travailler en réseau et à travailler avec d'autres acteurs pour une prise en charge de meilleure qualité pour les patients.